വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ok, nous allons nous mettre debout. On va chanter ce cantique d'adoration. Tu vas dire au Seigneur, montre-toi tel que tu es. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. I will wait till your glory come down. Kabot. La gloire de Dieu. Chante, désire voir le Seigneur au travers de son serviteur. Jésus est multidimensionnel. Alléluia. Il n'agit pas la même chose, il agit différemment en utilisant différemment ses serviteurs. Merci Père pour ta présence.
Seigneur, me voici, parle-moi. Seigneur, me voici, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Papa, montre-toi tel que tu es. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi tel que tu es. Papa, montre-toi ta nature, Seigneur. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur. Montre ta sainteté. Montre-toi tel que tu es. Je veux que tu me parles. Montre-toi tel que tu es. Emmène-nous dans une autre dimension. Montre-toi tel que tu es. Parle-nous. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Jésus est ici. Ok. Je voudrais encore une fois vous présenter, pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi, Dieu nous a bénis et il nous a envoyé son serviteur qui est venu de loin, alléluia, afin qu'il puisse nous parler de sa part. Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Nous avons reçu l'homme de Dieu. Il vient de l'Europe, de Monaco. Il s'appelle Augustino Méchac. C'est un homme de Dieu. Si je dis que c'est un homme de Dieu, ce n'est pas parce que les hommes m'ont dit. Non, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et le Seigneur a décidé, indépendamment de moi et de lui,
que lui vienne aujourd'hui et qu'il prêche ici aujourd'hui et ce dimanche. Alléluia. Wow. Et après, il pourra rentrer. Le vent souffle, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais demander à l'homme de Dieu. Il va se mettre debout et il va passer devant à la chair. Pendant qu'il passe, nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il est parmi nous. Il est là. Irababo shararabarideko. Ezotorabayete barakata yedebosha. Ebro sata paradabo sharadabayele de koriaba. Ekarababo sherekete ilabro idaba. Ekabrata palegete yabarodo. Irobo shata paradabo yeledebo. Erobo shika prodo robo ilabaladebe. Ikamale debo shata kapraya debo ledeke. Imabro soto legede. Amen. Pose tes deux mains sur la poitrine. Viens nous mettre debout. S'il vous plaît. Pose tes deux mains sur la poitrine. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Si Dieu veut changer une saison, il envoie ses anges. Les anges de Dieu, ce sont des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues. Tu ne savais pas que tu vas les rencontrer. Mais ils viennent justement pour changer une saison. Je crois. Ebrasata parada bayede. Laisse-moi te dire. Je crois que Dieu m'a envoyé ici juste pour changer une saison. Amen. Dieu veut que tu quittes une autre saison, que tu pénètres dans une autre saison. Je dis c'est toi, je dis c'est toi. 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 Pose tes deux mains. Dis à Dieu de changer les saisons de ta vie. Qu'il puisse t'amener dans une autre saison. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous te prions, notre Père, communique-nous ta parole, que ta parole nous amène dans une autre dimension. Jésus, merci pour cette opportunité et bénis encore ton serviteur qui nous a donné, qui nous a fait confiance. Il nous a cédé la chair pour communiquer ta pensée. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aide-moi à saluer 5 personnes. Dis-lui, il y a une saison qui va changer dans ta vie. S'il vous plaît. Dis-lui, même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Alléluia. 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 Merci, veuillez nous asseoir. Amen.
Je bénis le Seigneur d'être parmi vous. Et je dis merci à l'homme de Dieu qui m'a donné cette opportunité de vous communiquer la pensée de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme je dis au début, Dieu envoie seulement ses anges pour changer les saisons, pour vous amener dans une autre saison. Dieu m'a envoyé ici. Dieu veut que ta vie, ta destinée puisse prendre une autre allure. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est arrêter tes arrêteurs. Amen. Arrêtez tes arrêteurs. Amen. Arrêtez tes arrêteurs. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Dans cette terre, ou dans le monde que nous vivons, c'est un monde qui est rempli de défis. C'est un monde qui est rempli de la guerre pour la guerre. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre si tu ne combats pas. Vous ne pouvez pas arriver si tu ne te bats pas. C'est pour ça que la Bible dit combat le bon combat de la foi. Celui qui croise les bras, il n'arrivera pas. Mais celui qui combat, la victoire est son partage. Celui qui combattra jusqu'à la fin, la Bible dit, il aura le couronne. Amen. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 3, verset 27. Marc 3, 27, lisons au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Amen. La Bible dit personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort, piller ses biens sans avoir lié l'homme fort. Pour qu'il puisse prendre les biens de l'homme fort, il faut d'abord commencer à faire quoi? À les lier. Et quand tu lis l'homme fort, à ce moment-là, il va bénéficier ou prendre ou piller ses biens. Vous ne pouvez pas vaincre si tu ne combats pas. Il y a des arrêteurs. Des arrêteurs, par définition, arrêter, cela veut dire empêcher. Amen. Empêcher quelqu'un ou quelque chose qui continue à marcher pour aller de l'avant. Ou stopper quelqu'un qui marchait déjà. Donc, il y a des gens, il y a des esprits qui nous empêchent de ne pas arriver à notre destinée. Il y a des esprits qui nous empêchent. Il y a aussi des esprits humains. Il y a des gens qui ne veulent pas que notre vie puisse arriver dans une autre dimension, que notre destinée puisse atteindre un objectif. Ils sont là comme des arrêteurs pour nous arrêter de ne pas arriver là où Dieu a prévu pour nous. Amen. La Bible dit l'histoire de Jésus. Jésus, il était venu sur la terre pour sauver le monde. La mission de Jésus était pour nous sauver. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, et quand Jésus était venu, une petite enfant qu'il était, la Bible dit Hérode
un vieux, il s'est levé pour combattre un bébé. Parce qu'en Jésus, il y avait une mission de remplir à l'avenir. Sa mission de remplir à l'avenir, c'était de sauver le monde. C'est pour cela, étant bébé, Hérode, il s'est présenté pour éliminer Jésus. Pour mettre fin à sa vie, de façon qu'il ne puisse pas atteindre sa destinée. Je déclare pour quelqu'un, tous les gens qui se lèvent, qui parlent de mauvaises choses, c'est ta vie, pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée, et même tombera. Je dis, et même tombera par les causes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous pouvons lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 16. Matthieu 2, 13 à 16, lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. S'il vous plaît, la Bible dit, l'ange vient avertir. Sache que si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va envoyer son ange pour t'avertir. Amen. Alléluia. Votre pasteur a dit, on ne se connaissait pas. Mais étant qu'il a écouté la voix de Dieu, cela veut dire qu'il a permis à l'ange de Dieu de communiquer quelque chose pour toi. Et je déclare que l'ange va te communiquer. Restera durable et des témoignages coulera dans ta vie. Donne-moi une amen, bien tu le verras. Donne-moi une amen, bien tu le verras dans ta vie. La Bible dit, l'ange est venu l'avertir. Est venu l'avertir parce que Hérode cherchait à faire quoi? À éliminer. Il y a des Hérodes, les arrêteurs, qui veulent arrêter ta destinée. Ils ont besoin d'éliminer même ta santé, d'éliminer ton travail, d'éliminer ta joie. Ils sont là. Mais l'ange est venu avertir Joseph. Il a dit 200 en Égypte. Je dis toute personne qui pense, qui prépare quelque chose de mal sur ta vie, ça n'arrivera pas. Je dis ça n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez la lecture. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare, Hérode a cherché à tuer Jésus. Amen. Et quand il n'a pas réussi de le tuer, il a ciblé tous les enfants depuis une âge. Il a ciblé pour tuer. Si dans ta famille, on va éliminer les autres pour qu'ils ne puissent pas arriver. Il y a des âges dans la vie, quand cet âge arrive dans ta vie, il y a des combats qui surgissent. Amen. Quand cet âge arrive dans ta vie, il y a des dimensions de difficultés qui surgissent dans ta vie.
Il y aura d'autres personnes qui mourront. Mais toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as une destinée à atteindre. Tu arriveras jusqu'à ton objectif. Je vois quelqu'un qui ne mourra pas. La Bible dit Dieu a éliminé Hérode. Il a dit allez là-bas jusqu'à ce que je vais éliminer ton ennemi. Amen. Il a dit allez là-bas. Je voyais quelqu'un qui ne vivait pas bien dans sa vie. Dieu te gardait, Dieu te préservait quelque part jusqu'à ce que ton adversaire soit éliminé pour que toi tu puisses apparaître. Je vois le travail de quelqu'un est en train d'apparaître. Tu sortiras dans la boue, tu sortiras parce que le temps est arrivé. Et la parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, quand l'ange est apparu encore à Joseph, il a dit à Joseph, Joseph, rentre, parce que ton ennemi qui voulait tuer l'enfant est mort. Je déclare sur tes ennemis, les gens qui veulent tuer ta vie, je vois leur mort arrive. Il ne résistera pas. Il mourra. Il mourra. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. D'autres personnes qui te combattent. Si Hérode voulait toucher la vie de Jésus, il était mort. Le temps est arrivé. Que celui qui touche ta vie, même la nuit, il mourra. J'ai dit il mourra. J'ai dit il mourra. J'ai dit il mourra. Le temps est arrivé. Regarde celui qui est à côté de toi. Tape celui qui est à côté de toi comme ça. Dis le temps est arrivé. Tape lui, dis le temps est arrivé. Celui qui combat ta vie mourra. Il ne vivra pas parce que le temps est arrivé. Robo Shata Parakate. Viens vous asseoir. Alléluia. Il était averti d'aller se cacher. Amen. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que Dieu est en train de te préserver encore. Dieu est en train de te garder. Parce qu'ils savent que le temps va venir. Dieu m'a envoyé dans cet endroit juste pour t'annoncer à toi. À toi que les choses qui ne marchent pas. À toi qui es bloqué. À toi qui es malade. À toi qui es stoppé. Le temps est arrivé. Je viens t'avertir que ton ennemi, le temps est arrivé qu'il meurt. Avec toi tu acceptes. Avec toi tu acceptes. Dis 3 fois le temps est arrivé. Amen. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit afin que s'accomplisse la parole des prophètes. Afin que s'accomplisse la parole des prophètes. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Je vois tes ennemis tomber sur leur propre. Là où ils ont voulu que toi tu tombes. Et même vont tomber. Je viens prophétiser pour un célibataire dans ces lieux. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que le mariage arrive dans ta vie. Je vois des millionnaires, je vois des millionnaires ici. Je vois des millionnaires ici. Je vois des millionnaires, des millionnaires, des millionnaires, des millionnaires. Il y a des millionnaires, il y a des millionnaires. Oh, écoutez, écoutez. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Je vois l'affaire, je vois tes affaires monter. Écoute-moi, écoute-moi. Je vois une intelligence arrive dans tes études.
Écoute-moi. Je vois ta santé changer. Écoute-moi. Je vois tes ennemis tomber. Écoute-moi. Je vois tes ennemis morts. Il mourra, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, il ne va pas résister. Parce que les anges ont descendu pour accomplir sa volonté. Afin qu'il s'accomplisse la parole des prophètes. La Bible dit Dieu ne ment point. Quand Dieu dit quelque chose, il va faire quoi? Il va l'accomplir. La Bible dit toute parole de Dieu est vraie. Quand Dieu te parle, ça va accomplir. J'avais l'âge de 5 ans, je ne marchais pas. Un homme de Dieu que je ne connaissais pas. On m'a amené devant, il a prononcé la parole. Pour prier pour moi, j'étais malade. Il a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu as choisi cet enfant comme tu avais choisi Jérémie. Quand ton père déclare quelque chose sur ta vie, sache que ça va arriver. Peu importe les vagues, peu importe les marées qui va surgir dans ta vie, sache que ça viendra. Il y a un temps fixé. Je vois le temps est arrivé. Je vois le temps est arrivé. Orabayata parakate. Hebro salada bayolo shita prakayade. Ekabra itapo itamarade. Ekarobo shikamana. Veuillez vous asseoir. Afin qu'il s'accomplisse la parole des prophètes. Amen. Quand Dieu parle, ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Amen. Ce que les prophètes ont prophétisé pendant longtemps, mais un jour, l'accomplissement était là. La Bible dit, Hérode, il y a des Hérodes dans nos familles. Hérode était roi. Il y a des géants dans nos familles qui arrêtent toutes les bonnes choses qui veulent arriver dans notre destinée. Qui ne veulent pas que nous puissions arriver, qui ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils bloquent notre destinée, ils les stoppent. Ils disent que cette personne-là ne va pas avancer dans la vie. Il ne va pas arriver au terme de sa destinée. Il y a des gens qui ne vivent pas à l'aise. Son corps est rempli de cycles. Son sang est rempli de cycles. La maladie l'accable. Amen. Je connais quelqu'un en Afrique du Sud. Quand je l'ai vu, sa peau était devenue verte. Amen. Mais c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Moi, je lui ai dit non. Tu as besoin que Jésus te donne la vraie paix. Il y a des arrêtés qui veulent stopper ta vie, ta marche. Amen. Il y a des gens, il y a des travails qui marchaient bien. Au fil du temps, les choses commencent à faire quoi? À changer. Amen. Il y a même des fiançailles. Au fil du temps, ça tenait. Mais dans un bout de temps, ça ne tient pas. Parce qu'il y a un arrêté qui arrête ta vie. Il a dit non. Si on le laisse, il va se marier. Il faut faire quoi? Il faut le stopper. Amen. Celui qui stoppe ta vie, qui limite ta vie, qui arrête ta vie. Dieu m'a dit cet après-midi, il va te faire police routière. Amen. Vous connaissez un police routière? Il est là seulement pour arrêter. Quand il prend le sifflet, il fait pou. Est-ce qu'il y a un police routière ici? Police routière, c'est toi. Tous les mauvais choses qui venaient sur ta route, le temps est arrivé de faire arrêter. La maladie, arrête. Les blocages, arrête.
Les chômages, arrête. Il faut les arrêter, qu'ils ne puissent pas progresser. Amen. Il y a une chose, alléluia, le point que je veux partager sur toi, sur arrêter. Premier point, c'est ta bouche. Amen. Alléluia. Dans la bouche, il y a deux choses. Il y a la malédiction et la bénédiction. Alléluia. Si Dieu t'a donné la bouche, ce n'est pas en vain. Amen. Dieu t'a donné la bouche. La bouche, c'est les prophètes. Premièrement, les prophètes de ta vie. Amen. L'homme de Dieu est rempli de l'onction. Ils peuvent te mettre les mains sur la tête pendant 1000 ans. Mais si tu ne confesses pas ce que l'homme de Dieu fait sur toi, il y aura la chauve qui va sortir et tu n'auras pas la solution. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. Amen. De croire et de faire quoi? De confesser. Laisse-moi te dire, chaque jour, c'est une expérience que je fais avec le Seigneur. Tout le monde prend le temps de regarder vers le miroir, n'est-ce pas? Amen. Je suis né dans une famille, j'étais derrière des filles. Amen. Je voyais mes sœurs devant le miroir. Ils faisaient les beautés là et ils parlaient. Amen. Et moi j'observais. Alléluia. Mais ce que nous oublions, il faut parler à la personne que tu vois sur le miroir. Amen. Il faut lui dire que toi tu ne mourras pas. Toi tu ne tomberas pas. Toi tu es champion. Toi tu vas aller de l'avant. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Tu ne mourras pas avant l'âge parce que tu as des promesses de Dieu. Amen. Je prends le temps de parler avec le miroir. Je dis, oh homme riche, rien ne t'arrêtera. Tu ne mourras pas avant le temps. La mort ne t'atteindra pas. Parce que toi, Agustino, tu vas accomplir les merveilles de Dieu sur la terre. Parce que Dieu t'a choisi. Tu ne mourras pas sur les épées de tes ennemis. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand ça ne marche pas dans la vie, il faut que tout le monde sache que ça ne marche pas. Ah, comment ça va mon frère? Oh non, 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 la conjoncture des pays, ça ne marche pas. Oh, je manque même un sou. Alléluia. Pour arrêter tes arrêteurs, premier élément, contrôler ta bouche. Il y avait un moment dans ma vie, je parlais trop. Amen. Je parlais tellement trop. Un jour, le Seigneur m'a dit, contrôlez ta bouche. Vous pouvez être à côté de moi pendant toute la journée. Je vais dire que c'est ce qui est essentiel. Celui qui ne contrôle pas sa bouche, il va amener sa bouche dans la vie des gens. Amen. Celui qui parle trop, il va commencer à parler la vie des autres. Alléluia. Moi, il y a un principe dans ma vie, je ne parle pas la vie des autres parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma vie. Ta vie est tellement précieuse, laisse que tu puisses prononcer de bonnes paroles pour ta propre vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, dans le verset que tu connais, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset
20. Amen. La Bible dit, lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18. Amen. On peut nous lire la parole de Dieu. Proverbe 18, 20. Ok. Lisons au nom de Jésus. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Du Amen. fruit de sa bouche. L'homme fait quoi? Rassasie son corps. L'avancement de ta vie dépend de ta bouche. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas déclarer. Amen. Les sorciers utilisent quoi? La bouche. Ils prononcent des paroles. Amen. Même si tu as 2000 km en Europe, quand ils prononcent des paroles en Afrique, va t'atteindre là-bas. Parce qu'il y a tout un esprit dans la parole. Alléluia. Quand la parole tombe, la parole influence la vie. Sache que ta vie changera par rapport à ta bouche. Ne confessez pas les négativités, confessez toujours la positivité. Peu importe dans ma vie, quand ça ne marche pas, tu ne dois pas comprendre que ça ne marche pas. Parce que tout va bien. Il y a des gens qui se lamentent dans la vie. Tout le monde qu'ils puissent connaître que ça ne marche pas. C'est un peu intéressant. Contrôle ta bouche. Parce que l'élément que l'ennemi utilise dans la vie pour nous atteindre, pour nous arrêter, c'est la bouche. Amen. C'est la bouche que l'ennemi utilise. Ézéchiel chapitre 11, verset 1er à 5. Et nous allons sauter, nous allons lire encore les versets 13 et 15. Ézéchiel 11, de 1 à 5, lisons au nom de Jésus. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux. La Bible dit l'Esprit les transporta. Donc il était là, mais en esprit. Il était déjà sorti. Jusqu'à l'endroit que la Bible nous parle. Il a observé à cet endroit-là, il y avait 25 hommes. Amen. L'Esprit de Dieu va transporter quelqu'un jusqu'à là où il y a tes ennemis aujourd'hui. Et tu vas les localiser là où ils sont. Et tu vas les bombarder. Continuez. Et je vis au milieu de Zania, fils d'Azur, et Pélasia, fils de Benaja, chef du peuple. Alléluia. Les gens qui te combattent, ils ont des chefs. La Bible dit qu'il y avait deux, Pélatia et l'autre, qui conduisaient 25 personnes. Continuez. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Qui méditent le mal pour ta vie. Amen. Il y a des gens qui méditent comment il va te faire tomber. Comment il va mettre du poison à ta nourriture. Comment il va envoyer de mauvaises personnes pour parler de mal de ta vie. Comment il va faire pour donner la sorcellerie à tes enfants. Comment il va t'éliminer. Il y a des gens qui méditent le mal chaque jour pour te faire du mal. Il y a des Pélatia. On va atteindre des Pélatia, on va les localiser aujourd'hui.
Aujourd'hui, tous les Pelachia de ta vie, il faut qu'ils soient éliminés. Continuez. et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils ont des mauvais pensées dans cette ville. Il y a des gens, même si tu es dans une même famille avec lui, mais il est ton ennemi. Amen. Et puis souvent les ennemis, les vrais ennemis, ce sont des gens qui ont proches. Amen. Les vrais ennemis, ce sont des gens qui sont proches de nous. Il y a des gens même de ta famille ne veulent pas ta bénédiction. Ils ne supportent pas quand toi tu pars de l'avant. Ils sont des Pelachia. Même s'il est dans votre village natal, l'Esprit de Dieu va les localiser aujourd'hui. On va détruire ses pensées et on va détruire ses projets au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Versets 13 à 15. Comme j'ai prophétisé, Quand je prophétisais, Pélatia, fils de Benadja, mourut. Pelachia, fils de Benadja, Mourut. mourit. Amen. Quand il prophétisait, Pelachia mourit. On va localiser les gens qui veulent t'arrêter aujourd'hui. Et on va prophétiser la mort sur eux. Je dis, quand tu vas commencer à prophétiser dans ta bouche, tu vas libérer des paroles. Ces paroles-là vont atteindre l'objectif, vont atteindre tes ennemis, va les éliminer. Il a dit, quand j'ai prophétisé, selon la parole de l'Éternel, Pelachia, fils de Benadja, mourit. Je vois les gens qui bloquent ton travail, ils vont mourir. Le temps est arrivé de disparaître. Il a dit, Pelachia mourra. Le temps est arrivé pour que tes ennemis, tes adversaires puissent mourir. L'ange est élevé. Il a tué Hérode. Il n'avait pas eu pitié d'Hérode. Il y a une chose que tu vas accomplir, mais il y a des Pelachia qui ne veulent pas que tu réussisses. Tous ces Pelachia-là, on va les localiser par l'esprit. Peu importe dans votre village natal, la mort va les atteindre. Je dis la mort va les atteindre. Ce soir. Je dis ce soir. La nourriture qu'il va mettre dans la bouche, il va sentir l'effet. La chaise qui va s'asseoir, il y aura l'effet qui va sortir. Il va dégager l'effet. Il y aura des Pelachia de ta vie. Il y a l'AVC qui va les atteindre là où ils sont. Il y a l'AVC qui va les atteindre. Quand Dieu l'a dit, l'Esprit de Dieu l'a transporté, l'a amené jusque là où la Bible nous parle. Il a vu 25 personnes. Quand tu vas commencer à prophétiser, l'Esprit de Dieu va t'amener là où on fait des complots de ta famille. Là où il y a des chefs comme des Pelachia qui donnent des ordres pour arrêter ta vie, qui donnent des ordres pour que ta vie n'avance pas. Et tu vas faire quoi? Les tuer. Quand il prophétisait, la Bible dit Pelachia mourra. Attention, ta bouche sera remplie de feu. Quand on va commencer la prière, ta bouche sera remplie de feu. Quand je suis entré ici, je vis des hommes remplis de blanc plus que la foule qui est ici.
Et quand je suis monté sur la chair, le Saint-Esprit me dit, tu vois les anges qui sont là, ils vont travailler ce soir. Là où tu es, il y a un ange là-bas. Cet ange-là va te toucher. Il va localiser ta maladie. Il va localiser ton problème. Et il va te toucher là où tu es. Là où tu es. Hebro Sata Barakayade. Il y a des Pelatia qui ne veulent pas que tu avances. Ils sont là pour arrêter ta marche. Amen. Ils sont là pour bloquer ta marche. Ils ne veulent pas que la réussite arrive dans ta vie. Il y a d'autres personnes, même si tu es bien habillé, lui disent toujours le contraire. Attention aux gens qui ne te donnent pas, qui ne se permettent pas de te donner des félicitations. Ah, tu es bien habillé, hein? Ah, tu es bien coiffé. Attention des Pelatia. Ce sont des Pelatia. Des gens qui disent que, oh, cet habit-là, j'ai porté ça en 2001. Et puis ce que j'avais porté en 2001, c'était bon, hein, parce qu'à ce temps-là, on faisait des originaux. Mais ce que tu as porté là, ce sont des Chinois. Il faut encourager toujours quelqu'un pour lui donner la force d'aller de l'avant. Même dans nos couples, il y a beaucoup de couples qui ne se tiennent pas parce qu'on n'arrive pas à encourager l'autre. Papa, encourager ta femme. Femme, encourager ton époux. Dis à ton époux, le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, demain, ça va marcher dans ta vie. Crois seulement. Encourager, parler de bonnes choses pour ton mari. Libérer de bonnes paroles pour tes études. Libérer de bonnes paroles pour ta famille. Libérer de bonnes paroles pour tes enfants. J'étais malade. Ma mère, quand il m'a mené, papa, je pleurais. Ma mère me disait, mon fils, tu ne mourras pas. Tu vas servir Dieu. Tu seras un grand homme. Toi, je ne vais pas t'enterrer. Tu ne seras jamais enterré. C'est ma mère qui prononçait des paroles. Et les paroles qu'elle prononçait, aujourd'hui je les suis. Aujourd'hui je les suis. Je les suis. Dis à celui qui est à côté de toi, donne la forme à ta vie, donne la forme à tes études, donne la forme à ta commerce, donne la forme à tout ce que tu fais. Donne la forme. Donne la forme. Même si aujourd'hui je marche à pied, mais je donne la forme comme si j'en ai déjà. Donne la forme. Alléluia. Il y avait un moment dans ma vie, je marchais avec des trousseaux de clés. J'ai donné la forme. J'aimais de belles véhicules. Quand j'arrive là où il y a un bel véhicule, je touche ça. Je dis, je donne la forme. Je touche. Donne la forme. Donne la forme. Ne se lamente pas tout le monde. Oh, mon mariage, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas le cas. Donne la forme, ça va marcher. Si Dieu t'a uni avec cet homme-là, il a un but à atteindre. Peu importe les Pelatia. Les Pelatia n'arrivera pas à détruire ton mariage. Les Pelatia n'arrivera pas à détruire ton travail. Les Pelatia n'arrivera pas à détruire ta destinée, à détruire ta vie. Donne-la forme. Les commerces qui ne marchent pas là, donne-la forme. Ne te lamente pas que le travail là, ça ne marche pas. Donne la forme à ce travail. Ça va marcher. Et ça marche. Tout va bien. Donne la forme. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis grand. Je suis élevé. Je suis un grand dame.
un grand homme. Je suis un puissant femme d'affaires de cette ville. Je suis un puissant homme d'affaires de cette ville. Je suis un grand député de ce pays. Je suis un grand député de cette province. Je suis un cadre de ce pays. Dans la forme. Il y aura des gens qui auront des promotions. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois des promotions, des panneaux de promotion qui est élevé ici. Dieu m'a dit dans cette église, dans peu de temps, il y aura des gens, des dignitaires qui vont sortir dans cette église. Il y aura des dignitaires, des gens puissants qui vont sortir ici. Ne te lâche pas. La personne c'est toi. Je dis la personne c'est toi. La personne c'est toi. Et ça arrivera dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Il y a des Pelatia. Peu importe les Pelatia, mais on va prophétiser. On va faire quoi? Prophétiser. L'Esprit de Dieu va te transporter jusque là où il fait les manigances. Et tu vas détruire les manigances. S'il y a une calebasse qu'ils ont mis ton travail, on va détruire ces calebasses-là. Avant de prier, on va lire une dernière verset. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5 verset 7. Galates chapitre 5 verset 7. Galates 5, le verset 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Amen. Vous courez bien. Il y a des fois, le mariage là marchait bien. Le travail là marchait bien. Il y a des fois ce que tu faisais avant marchait bien. Il y a des fois quelque chose dans ta vie marchait normalement. La Bible dit vous courez bien. Il y a des gens, sa vie spirituelle était stable. Mais depuis que des problèmes sont arrivés dans sa vie spirituelle commence à faire quoi? À bouger. Sa vie de prière bougeait. Il n'arrive pas même à respecter le temps de venir à l'église. Qui vous a arrêté? Demande à celui qui est à côté de toi, qui t'a arrêté? Celui qui t'arrête, on va l'arrêter, on va le faire mourir. Tu courais bien, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Ce travail-là marchait bien, qui l'a arrêté? Ta santé était bien, qui l'a arrêté? Ta vie de prière marchait bien, qui l'a arrêté? Celui qui a arrêté ce qui marchait bien, ce sont des Pelatia. Et toute Pelatia qui t'arrête, on va le faire mourir. Il faut qu'il meure. Dieu n'a pas besoin que des Pelatia survivent longtemps. Il y a des Hérodes qui ne veulent pas que tu arrives. Ces Hérodes-là mourront. Parce que le temps est arrivé. On va les localiser là où ils sont et ils vont mourir. Il y a des hommes de Dieu dans ces lieux et ils vont amener ton esprit pour que des Pelatia de ta vie meurent là où ils sont. Parce que le temps est arrivé dans ta vie. Merci, cher Saint-Esprit.